Allô, ma sœur Bon. Bernadette, ça va, ma sœur? Eh ben oui, merci. Alors, le virus, il y en a plus, là. Au niveau du virus, je suis complètement guérie. Oh, gloire à Dieu, Gloire à acclamons le Dieu. Seigneur. Ah oui. Dieu soit loué, Merci, Dieu hein. soit loué. Merci Seigneur, oui. Oui. Amen, Merci Seigneur d'avoir des vrais frères et sœurs. amen, amen, amen. Donc, ne nous laissons pas être culpabilisés par l'ennemi qui nous attaque souvent par l'obsession, c'est-à-dire il y a des pensées des fois qui tournent dans l'esprit. Voilà, le Seigneur n'exaucera pas ta prière parce que jusque-là tu n'as pas encore abandonné cette faiblesse. Mais non, le Seigneur sait qu'il nous a créés avec des corps corruptibles. Nous n'avons pas les mêmes corps que les anges qui ont pas mal de faiblesses. Mais nous n'allons pas nous laisser dans ces faiblesses. C'est lui seul Alléluia. qui peut nous aider à pouvoir travailler là-dessus pour que nous puissions atteindre voilà, la perfection par sa grâce. Donc, je bénis Dieu. Merci beaucoup, ma sœur Bernadette, pour ce témoignage. Et ça nous Seigneur, encourage. Et alléluia. je sais que tu as bien dormi. À part ça, tu as bien dormi. Oui, on va dire que c'est un petit peu entrecoupé, mais j'ai bien dormi. Oui, merci Seigneur et merci. Et bien sûr, hein, l'addiction de la télévision, bon, je la regarde un petit peu moins, mais c'est vrai que ça va pas se faire du jour au lendemain. J'ai regardé un petit peu la télévision, pas trop. Mhm. Je te mais j'ai fait comme tu as dit, j'ai pris un coussin, je me suis mise à genoux, j'ai fait ma prière et après je suis montée dans le lit. Gloire à Dieu. Gardez ces directives. Gloire à Dieu. Gardez ces directives. Comme nous sommes en direct, n'expose pas tout ce que nous avons parlé en secret. Garde ces directives. Garde ces directives que je t'avais données. Garde ça bien. Et si tu vois que tu as vu les résultats. Donc, continuez à faire ça, continuez et travaillez là-dessus, priez Dieu. Je sais que, comme je t'avais dit, c'est lié à cette force, mais ça partira. Rapproche-toi de Dieu et fais comme je t'avais dit, tu verras que tu ne parleras plus de ces choses. Et que le nom du Seigneur soit béni pour ce qu'il a fait déjà dans ta vie. Donc, je m'adresse à tous les enfants de Dieu. Si vous avez quelques soucis, et partagez avec nous en privé, parce que là, nous sommes, tout le monde nous écoute. Partagez en privé avec nous. Et nous allons nous engager à la prière et prier Dieu en votre faveur. Ce n'est pas nous qui guérit, c'est votre papa. Nous sommes ses esclaves. Nous sommes rien devant vous. Nous sommes ses esclaves. Nous sommes là pour vous servir. Le Seigneur a dit, lorsque vous accomplirez toutes ces choses en mon nom, lorsqu'on va vous demander qui êtes-vous, dites seulement, nous sommes des serviteurs inutiles. Vous comprenez? Donc, nous sommes des serviteurs inutiles. Donc, nous sommes des serviteurs inutiles. Donc, tout ce que nous pouvons accomplir dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas nous, nous sommes des riens. Donc, c'est le Seigneur, c'est votre papa. Donc, quand il y a un souci, partagez et nous allons introduire cette requête auprès de votre papa et lui saura ce qu'il va faire pour vous. Et que toute la gloire, nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de notre sœur Bernadette. J'aimerais que nous puissions commencer là. Donnons-lui gloire, remercions-les, prions s'il vous plaît. Amen. Père, je te rends grâce Seigneur. pour les Merci, miracles Seigneur. que tu viens d'accomplir dans la vie de Merci notre Seigneur. sœur Bernadette. Victoire. Sois béni, Victoire sur papa. les ténèbres, Je te Seigneur. donne toute la Victoire gloire. au nom de Reçois les Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur. Reçois toute la Victoire au gloire. nom de Jésus-Christ, Reçois Seigneur. l'honneur. Amen. Reçois la Dieu, louange. toi, Père, Fils, Reçois tout, Saint-Esprit. Seigneur. Amen. Merci pour ce que Amen. tu as fait pour la vie de ta fille Bernadette. Merci, Jésus, de l'avoir guéri miraculeusement. Seigneur, comme tu avais dit dans ta parole, lorsque vous accomplirez toutes ces choses à mon nom et qu'on vous demande qui êtes-vous, dites que nous sommes des serviteurs inutiles. Ce n'est pas nous qui avons accompli ces miracles, mais c'est toi, le Seigneur Jésus, qui a guéri ta fille. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Seigneur, aidez ta fille à pouvoir, Seigneur, être fort et à pouvoir, Seigneur, marcher comme tu l'avais dit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Alléluia, Jésus-Christ. Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, magnifique Merci. Dieu.
Merci le roi des gloires. Merci le Seigneur des gloires. Merci le prince de paix. Merci l'agneau de Dieu. Merci le Père des Seigneur, prince de la paix. Victoire sur les ténèbres au nom de Jésus. Merci. Sois béni, le roi des gloires. La victoire sur la maladie, Seigneur. Amen. Alléluia. Sois béni, magnifique. Merci, Seigneur, pour Babel, pour ma Babylonette. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, mes frères qui ont prié. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Vraiment, merci, Seigneur. Alléluia. Pour moi, je ne me sens pas seul. Amen, 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 alléluia, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, mon vrai Dieu. Chantons à son honneur. Victoire. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Chantons Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a justifié. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Amen. Encore. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Chantons Jésus du monde. Il y a de nombreux chrétiens, mes bien-aimés, qui font naufrage par rapport à la foi. Parce que ils n'ont pas la persévérance, ils n'ont pas persévéré. Jésus a dit, heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il est vrai que le Seigneur tarde à venir, mais mes bien-aimés, nous devons toujours, mes bien-aimés, rester aux aguets, rester comme Habakkuk sur nos postes, persévérons. Persévérons. Que les choses marchent, que les choses ne marchent pas. Restons toujours, mes bien-aimés, enfants de Dieu. Ne vivons pas comme des païens. Mais bien aimé, j'ai toujours dit, l'hypocrisie dans la vie chrétienne ne sert à rien. Ne sois pas Laodicée. S'il vous plaît, je vous en supplie par l'amour de Christ. La motivation par laquelle nous avons pour faire ce travail, ce n'est pas 2, 3, 4 choses. C'est seulement les salis. Nous sommes en train, mes bien-aimés, ici de chercher les salis. Parce que le Seigneur peut nous faire des millionnaires ici, mais si le Seigneur te prive les salis, tu es le plus malheureux de tous les hommes de la terre. Judas avait la caisse de l'église, il détenait de l'argent. La Bible a dit, il mettait même sa main dans la caisse de l'église. Il bouffait l'argent de l'église comme il voulait. Le Seigneur ne tenait pas compte de tout ça. Le Seigneur ne lui a jamais réprimandé. Le Seigneur savait qu'il volait, mais le Seigneur avait laissé l'argent entre ses mains. Parce que le Seigneur savait. Fais tout ce que tu veux avec l'argent. Mais toi, ce n'est pas le salut, c'est l'enfer. Le Seigneur peut t'offrir toutes les richesses de ce monde. Mais s'il te prive les salut, mes bien-aimés, c'est que Jésus t'a jamais aimé. L'amour de Dieu pour nous, la Bible a dit quiconque croit est la vie. C'est ça l'amour de Dieu. Jean 3, 16. C'est d'abord le salut. Voilà pourquoi persévérons. Ne fuyons pas nos âmes parce que nous manquons. Ne commettons pas les péchés. Ne vivons pas comme les païens parce qu'il y a quelques soucis quant à la chair. Mais bien-aimés, soyons fidèles à Dieu. Regarde, il a dit à l'église de Smyrne, je sais que tu seras éprouvé pendant 10 jours. Le diable va t'éprouver, mais le Seigneur dit sois fidèle jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Même si ça te fait mal, même si on te jette dans le feu comme Shadrach, Meshach et Abednego. Nos derniers, le Seigneur les avait délivrés, mais si le Seigneur ne te délivre pas, tu iras au paradis. Garde la foi. Tu vas prier que le Seigneur puisse t'aider à être fidèle à lui. Dans les bons, tout comme dans les mauvais jours, que tu ne baisses pas la garde. Dis au Seigneur, je resterai fidèle à toi. Ni la mort, ni la vie me séparera de ton amour. Seigneur, s'il te plaît, donnez-moi l'esprit que tu avais donné nos aïeux.
de rester fidèle à toi. Prions s'il vous plaît. Alléluia. Moi aussi, hein. Mes bien-aimés, Jésus peut vous guérir même à distance. Regardez notre sœur Bernadette, c'est à distance, nous avons fait la prière. Amen. Et le Alléluia. Seigneur a guéri notre sœur. Vous avez suivi les témoignages. Et je crois aussi pour toi qui a un souci, qui a un problème, le Seigneur peut aussi te guérir en distance, si tu as la foi. Nous allons prier. Je ne sais pas ce qui te dérange, je ne sais pas ce qui te casse la tête, mais crois seulement. Le Seigneur, sa main n'est pas courte pour sauver, déclare la Bible. Il peut te toucher là où tu es. Si tu as la foi, tu as la possibilité de se mettre à genoux. Demande, dis Jésus, par ta grâce et par ta grande miséricorde, étends ta main sur moi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, n'est pas sera. Non, 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 jamais n'est pas sera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Pourquoi s'accrocher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Pourquoi s'accrocher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. tout passera, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ qui est notre Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous sommes attelés à la 4e catégorie des faux prophètes que nous sommes en train de partager, chers enfants de Dieu. Notre texte de base par rapport à cette 4e catégorie des faux prophètes, c'est 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Nous avions tantôt dit que la 4e catégorie des faux prophètes, ce sont des hypocrites. Donc ce sont des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi, mais qui ont l'apparence, vous voyez, la tendance toujours d'être debout. Donc c'est nous qui les considérons comme étant des gens qui sont debout, mais la réalité en est une autre chose. Ce sont des gens qui se sont déjà écartés de la vraie foi, qui ont fait déjà naufrage depuis la nuit des temps par rapport à la foi. Il y a des serviteurs, bien des serviteurs de Dieu qui annonçaient la sainte doctrine. Moi, personnellement, je connais pas mal de serviteurs de Dieu qui annonçaient la vraie parole. Mais aujourd'hui, ce qui était modèle pour nous, ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils commencent à enseigner des choses, mes bien-aimés, qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Je connais pas mal des exemples que je peux citer ici, les vrais serviteurs de Dieu que je connaissais
étaient modèles, étaient vraiment nos années. Il y a certains qui étaient nos pères. Voilà, je dis étaient nos pères parce qu'aujourd'hui ne sont plus notre modèle, parce que se sont écartés du droit chemin. Donc, en particulier à mon pays, la RDC, nous avons eu pas mal de papas qui étaient pour nous un modèle. Mais aujourd'hui, ces papas-là, ils enseignent des choses, voilà, ils donnent des enseignements pernicieux, des choses qui n'ont rien à voir avec l'enseignement des apôtres. Donc, on les attrape même dans beaucoup de soucis, beaucoup de mauvaises choses, dans les adultères, l'impudicité, dans l'escroquerie, dans beaucoup de mauvaises choses, mes bien-aimés. Donc, ce sont des gens qui se sont écartés du droit chemin, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, de telles personnes, il y a certaines personnes qui n'ont pas la connaissance et suffisance de la parole de Dieu, qui pensent qu'elles sont toujours debout, alors que ce sont des gens qui ont déjà fait naufrage par rapport à la sainte doctrine, par rapport à la vraie foi, qui se sont écartés de l'enseignement des prophètes et des apôtres. Alors, ils enseignent d'autres choses, ils sont attachés maintenant à des doctrines des démons. Il y a d'autres, comme j'avais dit, qui ont touché à la Kabbale, donc on connaît pas mal. Donc moi j'ai été échappé par la grâce de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu qui m'avait donné, mes bien-aimés, toute une syllabus des enseignements sur la Kabbale. Donc il y a des versets bibliques. Si le Seigneur ne vous fait pas grâce, mes bien-aimés, il y a des serviteurs, donc je ne parlerai même pas des fidèles, mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont des ministères qui s'égarent par l'hypocrisie des faux docteurs. Qui s'égare. J'ai des amis particulièrement en Kinshasa, mais bien aimés, il y a d'autres qui sont dedans, il y a d'autres qui se sont échappés. Je crois que si le Seigneur permettra, j'entrerai en contact avec un de mes amis qui est aussi serviteur de Dieu. Vraiment, je lui demanderai. Je sais que souvent il n'a pas l'état parce qu'il dirige, des fois il est en voyage et ça et là. Je lui demanderai de pouvoir faire une émission, de parler que sur la Kabbale parce que lui, il restait seulement l'étape de pouvoir maintenant les connecter avec les esprits parce qu'il était déjà dans l'initiation. Dans l'initiation. Je peux dire son nom parce que lui il est dans les vrais. Il s'appelle Placide. Il est prophète Placide, il annonce la sainte doctrine, il est à Kinshasa. Donc il a été échappé, mes bien-aimés, il s'est échappé. Et puis, puisque lui, il était déjà avancé un tout petit peu, et quand il cherchait maintenant à se retirer, on lui avait injecté des mauvais sorts. Donc, il était passé entre la mort et la vie, mais grâce à Dieu, il est en vie. Aujourd'hui, il continue à annoncer la parole. Vous voyez? Donc, il y a pas mal. Maintenant, lui, il a eu la grâce, mais ceux qui n'ont pas eu cette grâce, donc sont dedans. Il connaît beaucoup, surtout en RDC, même en Afrique, même en Europe. Il connaît beaucoup parce que là-bas, on leur disait que mais toi, tu t'étonnes, mais il y a tel, mais qui est ici. Il connaît pas mal. Dans notre pays, n'en parlons même pas. C'est pour cela on l'avait cherché à pouvoir l'ôter la vie. Parce que il savait déjà qu'il va divulguer leurs informations. Voilà pourquoi il fallait l'éliminer pour que, voilà, leurs histoires ne soient pas dévoilées. Ouais. Donc, voilà un peu, mes bien-aimés. Il y a bien des gens que nous pensons, que nous croyons, qui sont dans le vrai, alors que se sont déjà écartés du droit chemin. Alors, cette quatrième catégorie, nous disons que ce sont des hypocrites, c'est-à-dire qui passent pour des vrais serviteurs de Dieu, mais la réalité est que ce sont des faux prophètes, ce sont des gens qui sont devenus des faux serviteurs de Dieu. Alors, la Bible dit, je lirai notre texte de base, je suis dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2, je lirai que 2 versets. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, j'avais déjà expliqué les derniers temps, quelques-uns, voyez, quelques-uns, donc on parle d'une minorité de gens, donc quelques chrétiens, la Bible dit, abandonneront la foi, voyez, la Bible dit quoi? Quand ils vont abandonner la foi, comme j'avais expliqué ici que la foi, cette foi, la foi dont on parle ici n'est rien d'autre que la sainte doctrine ou le vrai enseignement. Vous comprenez? Ou la vraie parole. Donc c'est ça ce qui est dit ici comme foi. Parce qu'on a trois types de foi, comme j'avais dit, que nous avons la foi en tant que fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, verset combien? 22. Et puis nous avons la foi en tant que don spirituel, selon 1 Corinthiens chapitre 12. Vous pouvez lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10.
Voyez? Et puis, le troisième type de foi, c'est la foi en tant que parole ou en tant qu'évangile, selon Galates chapitre 1, verset 23. Donc, ces quelques-uns vont abandonner la vraie foi, c'est-à-dire la sainte doctrine ou le vrai enseignement. Maintenant, ils vont faire quoi? La Bible dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais bien aimé, retenez ça parce que les doctrines des démons, on en parlera jusqu'à la fin de notre enseignement. On va vraiment rester là. Parce que je n'ai pas encore touché les fausses doctrines. Il y en a plein. Je ne sais pas même si on finira. Il y en a plein. Alors, retenez déjà que les fausses doctrines, selon la Bible, c'est des doctrines des démons. Parce que c'est la Bible qui le dit. Les fausses doctrines, c'est des doctrines des démons. Donc, quand on parle des doctrines des démons, c'est-à-dire c'est des fausses doctrines. Ou, si vous voulez, les faux enseignements. Parce que une doctrine, comme j'avais dit, c'est l'enseignement ou l'ensemble des enseignements. Mais maintenant, qui vont véhiculer ces enseignements ou ces fausses doctrines? Ce sont des gens qui se sont écartés de la vraie parole. Ce sont des gens qui ont été séduits par l'hypocrisie des faux docteurs. Vous comprenez? Donc, les faux docteurs ici étaient des gens peut-être qui étaient dans les vrais, mais qui se sont écartés. Vous comprenez? Qui se sont écartés. Et aussi, ils ont réussi la mission de pouvoir égarer encore certaines personnes. Vous voyez comment le diable opère? Donc, les gens qui se sont écartés du droit chemin, et aussi, ils reçoivent la mission par l'ennemi de pouvoir récupérer aussi ce qui échappe au filet de l'ennemi, de pouvoir les traîner, les entraîner vers l'égarement. Donc, la Bible dit, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes vont se servir de l'hypocrisie. Vous comprenez, comme un appât, comme leur instrument, comme un outil. Vous voyez, pour pouvoir écarter toutes ces personnes qui sont sur le droit chemin, toutes ces personnes qui écoutent la sainte doctrine, toutes ces personnes qui écoutent la bonne parole, de pouvoir écarter toutes ces personnes-là de la vraie parole pour les entraîner derrière les fausses doctrines, derrière des esprits serviteurs ou des faux enseignements. Alors, nous avions dit que l'hypocrisie ici des faux docteurs, parce que c'est ça leur instrument de travail, fait référence au levain. Et le levain fait référence aux fausses doctrines ou aux faux enseignements. Quelle critique qui nous soutient par rapport à cela? C'est Luc chapitre 12, verset 1. Jésus dit, la Bible dit, Jésus avertit ses disciples. Vous voyez, le Seigneur était comme je suis en train de faire là. Donc je ne suis pas le premier, mais bien aimé, à nous avertir par rapport aux faux prophètes, par rapport aux faux enseignements. Je ne suis pas le premier. Ça commence, mes bien aimés, chez notre maître, qui est notre modèle. Jésus ici avertit. Donc le Seigneur n'a donné pas seulement les enseignements où il parlait seulement sur les salis, mais il mettait aussi en garde ses apôtres. Il dit, mes enfants, attention. Donc un vrai, c'est pour ça que je vous avais dit, le rôle d'un berger, quand on dit berger, c'est-à-dire, le rôle d'un berger, c'est de veiller sur les brebis, de veiller sur les troupeaux du Seigneur. Maintenant, comment un berger veille? Ce n'est pas de pouvoir dire que toi, n'allez pas dans cette église-là. Toi, non, donnez seulement un enseignement. Il est vrai, on peut aussi mettre en garde ta brebis, de dire que non, il ne faut pas suivre cet homme-là. Oui, on peut aussi le faire. Mais il faut plus se baser de donner un enseignement, donner l'enseignement. L'enseignement vrai, c'est ça ce qui va aider ta brebis de ne pas suivre les fausses doctrines, de ne pas, de ne pas pouvoir écouter les faux enseignements. Vous voyez? Parce que le vrai enseignement, c'est comme un filtre. Donc, c'est-à-dire, tout celui qui a écouté une bonne parole ou un vrai enseignement, son oreille aura un filtre. Lorsqu'il écoute un faux enseignement, lorsqu'il écoute une fausse doctrine, prêchée par un faux prophète, son oreille sera comme un filtre. Va refouler, vous comprenez, va refouler tout ce qui est faux enseignement. Ne permettra pas à cet enseignement de pouvoir entrer dans son oreille et va loger son cœur. Parce que tout ça entre dans l'oreille et va aller loger le cœur. Vous voyez? Parce que c'est par l'oreille que nous mangeons la parole. Maintenant, quand ton oreille a un filtre par un bon enseignement, ton oreille n'acceptera pas de pouvoir introduire dans ton cœur un faux enseignement. Jésus met en garde, il dit,
avertit ses disciples de se garder du levain des pharisiens et qui est l'hypocrisie. Est-ce que vous voyez cela? Donc la Bible dit noir sur blanc, du levain des pharisiens qui est quoi? Qui est l'hypocrisie. Maintenant, si vous voulez comprendre le levain dont Jésus dit ici qui est l'hypocrisie, c'est quoi? S'agit-il de quoi? Lisez seulement Matthieu 16, versets 6 et 12. Là, Jésus maintenant explique ces levains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain. Mais bien aimés, nous ne sommes pas les premiers. Vous savez, quand certaines personnes nous écoutent, ils disent, ah, pourquoi vous ne faites pas les enseignements seulement sur la repentance, préparer les enfants de Dieu en termes du salut par rapport au royaume, mais vous dénoncez les gens, vous critiquez, parce qu'il y a certaines personnes qui les prennent comme ça, que vous critiquez seulement les gens, comme certaines personnes. J'ai une vidéo qui a fait pas mal de vies, plus de 2 kilos, 2000 vies, et là-bas il y a pas mal de commentaires, il y a pas mal de j'aime. Alors il y a certaines personnes qui me disent sur YouTube, mais tu as donné la liste des faux prophètes, mais donnez-nous aussi une liste des vrais serviteurs de Dieu. Vous voulez seulement critiquer les autres, tout ça. Il y a des gens qui prennent cela comme ça. Mais gloire à Dieu, parce qu'il y a les vrais enfants de Dieu, il y a certains, j'ai vu quelques bien-aimés que je n'ai pas encore répondu sur la toile, qui ont aussi répondu à ces gens. Ils disent, mais si vous voulez connaître les vrais serviteurs de Dieu, mais Jésus nous a donné les signes. Lisez seulement Matthieu chapitre 7. Il y a un bien-aimé qui a répondu. Moi, je n'ai même pas répondu. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, qui n'ont pas la connaissance de la parole. Ils veulent que nous puissions encore étaler toute une liste des vrais serviteurs. Mais, comme Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est tout. Attendez quand on vous donnera les signes, quand on vous donnera les modes opératoires des faux prophètes, quand on vous parle déjà des faux. Donc, c'est en ce moment-là vous aurez la connaissance aussi par rapport au vrai. Parce que quand on vous présente déjà un faux billet, on vous donne déjà les signes comment connaître un faux billet. Vous n'avez pas besoin qu'on vous montre encore comment se trouve un vrai billet. Donc, la connaissance que vous aurez déjà sur les faux, du coup, vous aurez directement la connaissance sur les vrais. Donc, c'est que tous les signes qu'on nous a montrés sur les faux, c'est-à-dire un vrai serviteur de Dieu ne peut pas avoir tous ces signes-là. C'est ça. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas. On vous donne les signes sur les faux serviteurs. Donc, si vous voyez un serviteur de Dieu qui ne présente pas tous ces signes, c'est qu'il est vrai. Donc, ils veulent que donnez-nous encore une liste de vrais. On vous donne quelle liste? On vous donne déjà la liste des faux serviteurs. Donc, un serviteur de Dieu qui ne présente pas ces signes-là, c'est qu'il est vrai. C'est tout. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc, c'est un peu ça. Alors, Jésus dit ici, Jésus met en garde, comme je suis en train de faire. Jésus met en garde, il dit, gardez-vous. Je pense que quand le Seigneur parlait ici, il parlait vraiment avec tout son cœur. Il dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Vous voyez, vous savez qu'en Israël, il y avait au moins 4 courants, mes bien-aimés, qui détenaient la Torah et qui interprétaient la Torah, mes bien-aimés, à leur manière. Il y avait au moins 4 courants du judaïsme. Parce que le judaïsme, quand on parle du judaïsme, le judaïsme est subdivisé en 4 branches. Nous avons la branche des zélotes, nous avons la branche des sadducéens, nous avons la branche des pharisiens, et nous avons aussi les scribes. Je parle de quoi? Des zélotes, non, pas les scribes, plutôt les esséniens. Vous voyez, parce que la plupart des scribes étaient des sacrificateurs, la majorité. Donc nous avons, je cite, les esséniens, les zélotes, et les sadducéens, et puis les pharisiens. Ces 4 grands courants du judaïsme, mes bien-aimés, remontent plus loin avant même la naissance de Jésus-Christ. Ça remonte plus loin. Si vous vérifiez dans certains documents, vous tomberez sur des documents où on parlait de ces 4 grands courants, mes bien-aimés, qui avaient la Torah, mais qui interprétaient la Torah, mes bien-aimés, de manière erronée. Alors, quand Jésus est né, il a commencé à servir Dieu, et Jésus était confronté à ces 4 grands courants. Et le Seigneur ici, il est en train de mettre, il dit, mettez-vous en garde, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Il n'a pas parlé des zélotes, il n'a pas parlé des esséniens, mais il parlait indirectement aussi de tous ces courants. Et plus loin, il met même en garde les scribes.
Les scribes qui étaient censés d'annoncer la parole, parce que les scribes étaient vraiment des sacrificateurs, qui étaient censés d'annoncer la Torah, interpréter la Torah de manière authentique, mais les scribes aussi étaient entraînés par les fausses doctrines, par les esprits séducteurs de ces 4 grands courants que je vous ai cités tout à l'heure. Le Seigneur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Dans le verset 12, il dit, alors il comprit. Vous voyez, avant il ne comprenait pas, mais il parlait du levain, de l'autre côté il parle du levain des pharisiens, c'est une hypocrisie, c'est de l'hypocrisie. Maintenant il nous parle du levain, ça veut dire quoi? Mais dans le verset 12, le Seigneur lui-même, il les a donné l'esprit de comprendre ce levain, cette hypocrisie dont il parlait, s'agit-il de quoi? Dans le verset 12, la Bible dit, alors il comprit que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? De l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Retenez ça, mes bien-aimés. Donc, l'hypocrisie dont on fait mention dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 2, la Bible dit que les gens ont abandonné la vraie foi. Les gens ont quitté la sainte doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs. Il est question de l'enseignement. Est-ce que vous avez vu ça? Il est question d'un faux enseignement ou d'une fausse doctrine véhiculée par les faux docteurs, par les faux évangélistes, par des faux prophètes, par des faux serviteurs de Dieu, mes bien-aimés, tout simplement pour égarer ceux qui sont sur la sainte doctrine. Mais, vous savez, plusieurs fois, si vous lisez par exemple dans Matthieu 23, chaque fois quand Jésus dit aux pharisiens et aux scribes, ici Jésus ajoute les scribes, quand il dit aux pharisiens et aux scribes, vous êtes des hypocrites. Vous savez, si vous n'avez pas l'esprit, vous allez penser qu'il est en train de parler de l'hypocrisie dans le sens de la définition de l'encyclopédie. Vous voyez, quelqu'un qui se passe pour une personne qui n'est pas. Oui, il est vrai, Jésus parlait aussi dans ce sens, parce que de l'autre côté, il considérait les pharisiens et les scribes comme des tombeaux blanchis. Il dit, de dehors, vous paraissez propres aux yeux aussi du monde, mais à l'intérieur, vous avez, il y a des ossements de pourriture, de l'impureté. Vous voyez, il leur disait, vous paraissez, vous nettoyez la coupe, le dehors de la coupe, mais vous laissez les impuretés à l'intérieur du coupe. Il dit, commencez d'abord à nettoyer l'intérieur de la coupe, et puis vous allez nettoyer ensuite l'extérieur. Il dit, vous vous ressemblez à vos coupes. Vous voyez, vous vous ressemblez à ces coupes-là, parce que vous cherchez à les nettoyer qu'à l'extérieur. Vous voyez que ici, Jésus explique aussi l'hypocrisie dans ce sens. Mais, dans un autre langage, l'hypocrisie dont Jésus faisait mention aux pharisiens, il était question aussi de leur enseignement. Vous comprenez cela? De leur enseignement. Prenons par exemple dans Matthieu, chapitre 23, verset 13. Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Est-ce que vous voyez? Hypocrites. Donc quand Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, dans un autre langage, Jésus disait, malheur à vous, scribes et pharisiens, faux enseignants. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est ça au fait ce qui est dit ici. Donc malheur à vous, parce que l'hypocrisie c'est un faux enseignement ou une fausse doctrine. Donc malheur à vous, scribes et pharisiens, faux enseignants. Pourquoi? Il dit parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Donc l'hypocrisie dont Jésus est en train de taxer les scribes et les pharisiens parce qu'ils ferment aux hommes la porte du royaume des cieux. Mais bien-aimés, regardez, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un hypocrite qui est en train d'empêcher quelqu'un d'entrer dans une maison? Donc quelqu'un qui cherche à entrer dans ta maison, toi tu dis, oh, pourquoi tu es en train d'empêcher cette personne d'entrer dans la maison? Toi tu es hypocrite. Ça n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de sens. Est-ce que vous voyez cela? Donc Jésus dit, malheur à vous, vous êtes des hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Oh.
Mais parce qu'ils ferment la porte aux gens d'entrer, c'est pour cela qu'ils sont dit. Donc si vous interprétez ça littéralement selon le sens de l'encyclopédie, vous tapez à côté. Donc en réalité, l'hypocrisie dont Jésus fait mention ici, des scribes et des pharisiens, c'était l'enseignement. Donc malheur à vous, scribes et pharisiens, faux enseignants. C'est ça au fait le vrai langage. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Donc c'est-à-dire, ils fermaient par l'enseignement. C'est-à-dire l'enseignement que les pharisiens et les scribes donnaient ne pouvaient pas accorder l'accès aux hommes d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez cela? Donc vous comprenez que mes bien-aimés, c'est pour cela que Jésus mettait en garde, il dit attention avec les levains des pharisiens et des scribes et des sadducéens qui est l'hypocrisie. Attention avec les renseignements, parce que ça ne vous sauvera pas. Donc vous voyez la raison pour laquelle il les mettait en garde. Parce que si vous suivez leurs enseignements, vous n'aurez pas la vie. Donc la raison pour laquelle nous sommes en train de crier, nous sommes en train de sonner les chauffards. Nous crions haut et fort, chers enfants de Dieu. Les mobiles, la motivation que nous avons pour pouvoir vous annoncer ces choses. Mais bien aimés, ce n'est pas de pouvoir, voilà, vous soutirer, je ne sais pas, de l'argent dans vos poches ou vous demandez, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais nous n'avons qu'un seul mobile. Mais bien aimés, que vous puissiez hériter les ciels, vous puissiez sauver vos âmes, vous puissiez sauver vos vies, que vous puissiez s'échapper, mes bien-aimés, à tous ces vents des fausses doctrines, mes bien-aimés, qui est en train de souffrir. Mes bien-aimés, laissez-moi nous dire, vous savez, les nombres des faux prophètes sont tellement considérables, mes bien-aimés, à travers le monde, que le nombre des vrais prophètes. Les vrais prophètes ne sont pas beaucoup. Regardez, Jésus a dit dans Matthieu 4, dans Jean chapitre 4, il dit la moisson est grande. Je crois Matthieu ou Jean. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais lorsque Jésus parle des faux prophètes, il parle de beaucoup, de plusieurs. Il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est-à-dire la moisson est grande, mais les vrais serviteurs de Dieu sont peu. Vous voyez, même dans Matthieu chapitre 10, verset 16, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. C'est-à-dire, vous êtes un petit troupeau, donc vous êtes au milieu, vous êtes encerclés. Mais bien aimé, si dans ce monde, laissez-moi vous donner même en termes de valeur numérique, le chiffre numérique par rapport aux vraies églises ou aux vrais serviteurs de Dieu. En termes de chiffres, si par exemple on a 100 églises dans le monde ou 100 serviteurs de Dieu, mes bien-aimés, laissez-moi vous dire, sur 100, on n'a que peut-être 10 à 15 églises qui sont vraies et les 85 ou 90 ou 90, mes bien-aimés, ne sont que des faux. C'est ça la vérité. Peut-être ça peut vous étonner, mais c'est ça. Donc si on a 100 églises dans ce monde, je parle en termes, c'est un exemple, 100 églises ou 100 serviteurs de Dieu, il y a 90 qui sont faux et 10 seulement qui sont vrais. Vous allez dire peut-être, hé frère, c'est quand même beaucoup, hein? C'est pas même 20, c'est pas même 30. Oui, mais oui, regardez même Jésus lui-même, à son époque, à son temps, il était l'unique, les seuls qui annonçaient, donc ils étaient deux. Jean-Baptiste et Jésus qui annonçaient le message de la repentance. Parce que la repentance est attachée au royaume. Il était deux personnes, Jean-Baptiste et Jésus. Mais tous ces courants que je vous ai cités, les zélotes, les esséniens, les sadducéens, les scribes, vous prenez encore les pharisiens, tous ces courants, ils étaient plusieurs. Ils annonçaient quoi? Ils prêchaient la Torah. Ils donnaient des faux enseignements. Donc, et ils étaient tellement nombreux que ceux qui annonçaient la bonne parole à ce temps-là. Et quand Jean-Baptiste est décédé, Jésus est resté seul. Et Jésus devait maintenant former encore quelques disciples. Il a pris les 12. Même à l'époque des disciples, les faux étaient plus nombreux que les vrais. Si vous lisez Matthieu chapitre 7, verset 13, Jésus dit, la porte étroite est resserrée. Les chemins qui mènent à la vie. Jésus dit quoi? Peu des gens qui les trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Peu des gens qui les trouvent. Peu.
Mais il dit large et spacieux, le chemin vaste qui amène plusieurs personnes à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. C'est Jésus lui-même qui a dit. Donc mes bien-aimés, les vraies églises, les vrais serviteurs de Dieu, je vous dis mes bien-aimés, depuis la nuit des temps, n'ont jamais été nombreux. N'ont jamais été nombreux. Ceux qui sont sur la saine doctrine, ceux qui enseignent des vrais enseignements, n'ont jamais été nombreux. Depuis la nuit des temps, ont été toujours paix. Même si vous entrez, vous allez dans les Tanakh. Élie, à son époque, il était resté le seul vrai prophète. Bien que Dieu avait caché quelques vrais prophètes, hein, il y a un vrai serviteur qui avait caché quand même quelques vrais serviteurs, mais celui qui était devant le peuple, il était le seul. Devant combien de faux prophètes de Baal? Devant plus de 450 prophètes de Baal. Mais Élie seul, est-ce que vous voyez le nombre? Élie le seul vrai prophète, devant plusieurs faux prophètes. À l'époque de Michée, Michée était le seul, le vrai prophète, mais entouré de plusieurs faux prophètes. Je suis dans, lisez 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 22. Donc c'est-à-dire le nombre de vrais prophètes, mes bien-aimés, depuis la nuit des temps, ont été toujours peu. Mais les faux prophètes, mes bien-aimés, depuis la nuit des temps, ont été toujours nombreux. Donc tel que nous sommes ici dans le monde, mes bien-aimés, si vous n'avez pas suffisamment la vraie connaissance, vous n'avez jamais eu la grâce de pouvoir recevoir la vraie connaissance, mes bien-aimés, vous prierez dans une assemblée où la fausse doctrine est prêchée. Si Dieu ne vous fait pas grâce, vous tomberez entre les mains des faux prophètes, parce qu'ils sont tellement nombreux que les vrais prophètes. La raison pour laquelle Jésus est en train de mettre en garde, il dit attention avec les levains, attention avec l'hypocrisie des pharisiens, parce qu'ils ferment aux hommes la porte du ciel. Ils ferment aux hommes la porte du ciel. Ils fermaient par l'enseignement. L'enseignement qu'ils donnaient ne pouvait jamais accorder aux hommes l'accès au ciel. Dans Matthieu chapitre 23, verset 14, Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, en d'autres termes, faux enseignants, parce que vous dévorez les maisons des veuves. Ils dévoraient comment? Est-ce qu'ils étaient devenus des cannibales pour pouvoir aller manger la chair de ces veuves? Hein? Non! Ils dévoraient par l'enseignement. Vous dévorez les maisons de veuves. Et vous faites l'apparence, vous voyez l'hypocrisie, l'apparence de longues prières. Et à cause de cela, vous serez jugé plus sévèrement. Dans le verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Quoi? La justice, la miséricorde, la fidélité. Le Seigneur dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Vous voyez l'enseignement des pharisiens et des scribes était battu sur les offrandes, était battu sur la dîme, était battu sur l'évangile de la prospérité, était battu sur le m'as-tu vu, était battu sur les choses matérielles. Ne ciblez pas l'âme, parce que la justice et la miséricorde et la fidélité, mes bien-aimés, ce ne sont pas des choses matérielles. C'est plutôt le caractère de l'âme, le caractère de l'esprit ou la nature de l'esprit. Et il négligeait l'âme. Il négligeait ce qui était essentiel pour la vie. Il négligeait ce qui était essentiel pour le salut. Il négligeait ce qui était essentiel pour sauver l'homme. Mais ils avaient bâti leurs enseignements sur les choses matérielles, la dîme, ce qui était matériel. Mais bien aimés, dans toutes les églises où on vous enseigne, mes bien aimés, les choses de la terre, vous resterez.
Si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu qui ne vous prêche que mes bien-aimés, un évangile qui ne touche que la chair, vous resterez. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand on est tenté, mes bien-aimés, de vous pousser aux choses de ce monde, aux richesses de ce monde, à un évangile qui vous caresse au sens du poil, mes bien-aimés, vous ne serez jamais sauvés. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, mes bien-aimés, l'hypocrisie des pharisiens et des scribes, c'est-à-dire leurs enseignements. Malheur à vous, scribes. Malheur à vous. Mes bien-aimés, est-ce qu'on peut lancer une parole de malédiction à quelqu'un qui fait une bonne chose? Jamais. Ils font payer la dîme. Bien que la dîme, c'est écrit dans la loi. Mais comment Jésus est en train de les maudire? Parce qu'ils négligeaient ce qui était essentiel dans la Torah. Ils ont laissé les vrais enseignements dans la Torah. Ils ne s'intéressaient pas de l'enseignement. Dans la Torah, on retrouve la justice, on parle de la miséricorde, on parle de la vérité. Et il dit, ah non, laissons ça. Nous, on va baser nos enseignements sur ce qui est charnel, sur ce qui est mature, sur ce qui est les richesses de ce monde, sur l'évangile de la prospérité. Mes bien-aimés, veillez à l'évangile que vous écoutez là où vous réunissez. Veillez à cela. Veillez à cela. Si vous êtes tout le temps enseigné sur le mativie, on vous enseigne tout le temps sur les choses de ce monde. Mais bien aimé, c'est que celui qui vous prêche là, il a l'esprit pharisaïque. Il est pharisien du temps moderne. C'est un hypocrite aux yeux de Dieu. C'est un faux prophète. C'est un faux serviteur de Dieu. Jésus l'a souligné. Il dit, mais pourquoi vous négligez la justice? Pourquoi vous négligez la miséricorde? Pourquoi vous négligez la fidélité? Aujourd'hui, si vous touchez sur l'offrande, sur la dîme, sur les offrandes, tous les serviteurs de Dieu vont regarder votre vidéo. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de l'offrande? Qu'est-ce qu'il dit? Il parle au sujet de la dîme. Lui, il est contre la dîme. Mais notre père de la foi, Abraham, il a payé la dîme. Il a payé. Notre père de la foi, Abraham, il a payé la dîme. Ok. Il avait payé la dîme combien de fois? Et la dîme qu'Abraham avait payée, c'était quoi? C'était l'argent, la monnaie, les sous que toi tu demandes tout le temps à tes fidèles. Ou c'était les butins de guerre. Donc tu vas aussi renvoyer tes fidèles à aller faire la guerre et ils vont dépouiller ces gens-là de leurs biens et ils vont te donner la dîme. Ils doivent faire comme Abraham, non? Parce qu'il est notre père de la foi, il est notre modèle. C'est comme ça, non? Et il avait fait ça combien de fois? Une seule fois. Il a payé la dîme à qui? À un pasteur? À Melchisedec, qui était le Seigneur Jésus-Christ dans l'ombre. Il y a des gens qui prennent les Écritures, mais bien aimé, c'est compliqué. Ah, il est contre la dîme. Ah, il touche la dîme. Un faux serviteur, regarde ce qu'il enseigne. J'ai vu même dans une vision, le Seigneur m'a montré, plusieurs personnes sont en train de me critiquer. J'avais vu une image de téléphone. Et sur ce natel, le Seigneur m'a montré les écrits. Et que ce qui était écrit, on est en train de dire, on a dit quoi? Les mots que j'avais retenus, j'avais même écrit ça sur mon téléphone. On dit, je vais chercher ça. On dit quoi? Charlatan. C'est ça ce que j'avais vu dans la vision. Le Seigneur m'a montré. Vous savez, le Saint-Esprit, des fois, il vous révèle des choses cachées. Je ne sais pas qui sont-ils ces gens, mais je ne sais pas. Donc, c'est ça. Pourquoi? Parce que tu touches un sujet sensible. Tu parles de l'argent, tu parles de la dîme. Mais entendez, quand on va toucher sur la dîme, mes bien-aimés, vous aurez la connaissance sur la notion de la dîme. Vous aurez la connaissance par rapport à ces sujets. Parce que moi, ça m'étonne toujours, je demande toujours aux chrétiens, est-ce que vous connaissez l'utilité des offrandes que vous payez à l'église? Est-ce que vous avez déjà entendu dans la bouche d'un serviteur de Dieu, on va partager sur un sujet sur l'utilité des offrandes? Est-ce que vous avez déjà entendu un tel thème? Un thème, hein? L'utilité des offrandes. L'utilité des offrandes que vous payez à l'église, que vous donnez à l'église. Mais bien aimé, vous attendrez longtemps, vous n'allez jamais entendre cela. Qu'un thème qu'on a mis là sur le tableau, l'utilité de l'offrande. Donc l'offrande là que toi tu donnes à l'église, on vous explique ça sert à quoi.
Mais nous, ici, on va partager sur cela. L'utilité des offrandes que vous mettez dans les paniers. Même les dîmovores, ceux qui perçoivent les dîmes, on va vous expliquer ces choses, mes bien-aimés. Suivez seulement cet enseignement, soyez toujours connectés avec nous. On va vous expliquer cela. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas où vont ces offrandes. Les offrandes qu'ils donnent à l'église. Ça sert à quoi? Il y a d'autres chrétiens même qui ont été mentis par les serviteurs de Dieu. Que non, c'est ça ce qu'on achète des micros. Vous voyez les chaises là, vous êtes assis sur des chaises. C'est cet argent-là qui nous aide à acheter tout ça. On a dit ce qu'on vient pas. Les micros ne meurent pas tous les jours. Quand on achète les micros tous les jours. Mon frère ne rigole pas. Donc, on emballe les chrétiens dans des histoires. Mais dans sa conscience, il sait là où va cet argent. Il sait. Si vous avez déjà un pasteur qui ne travaille pas, mais là, il vit meilleur que vous. Mais mes bien-aimés, où il a pris tout cet argent-là pour avoir cette vie qu'il a? Où il a pris cet argent? C'est l'argent que vous donnez. Si vous avez un pasteur qui a une bonne vie, il a des villas, il a tout ça, voilà, il roule carrosse, il s'habille toujours chic. Je ne dis pas qu'un serviteur de Dieu ne mérite pas. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Je n'en disconviens pas. Mais quand même, il faut qu'on vous explique que l'argent que vous donnez là, c'est ça ce qui nourrit l'homme de Dieu. C'est ça ce qui fait qu'il puisse avoir cette vie qu'il a là. Qu'il vous explique quand même l'utilité de cette offrande, là où va cet argent. J'avais entendu un homme de Dieu sur la toile ici il était en train de dire que sa fille ne peut pas se marier avec un pauvre. Et il est en train de dire, frère, si tu n'as pas une bonne vie, ne cherchez pas ma fille, ne te marie pas avec ma fille. Parce que ma fille, elle a l'habitude de boire du lait. Donc toi, tu ne peux pas, voilà, se marier avec ma fille pour aller les faire souffrir. Voilà, à Lingala, il a dit, c'est-à-dire boire du thé sans lait. Maintenant, là, il est en train de critiquer les frères pauvres qui a fait que lui puisse avoir cette vie-là, que ses filles puissent boire du lait. Est-ce que vous imaginez cela? C'est triste. C'est triste, très triste. Il est vrai que nous devons donner à Dieu. Il faut que nous puissions donner des offrandes. Parce que ça va aider que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Nous avons besoin des offrandes. Mais il faut quand même qu'on nous explique les offrandes qu'on donne à l'église, ça sert à quoi? Parce que tout est dans la Bible. Connecter, je ne sais pas s'il y a des bien-aimés. Voilà. Donc, l'utilité des offrandes est expliquée dans la Bible. On va vous expliquer cela ici. Que ce soit la dîme, que ce soit les offrandes. Alors, vous voyez que il y a des serviteurs, mais bien aimés, qui laissent ce qui est essentiel. La justice, la miséricorde, la fidélité. Ça, c'est le message qui touche l'âme. Qui peut aider aux enfants de Dieu de pouvoir avoir l'accès au ciel. Mais ici, les pharisiens, ils ont laissé ces enseignements dans la Torah. Ils ont bâti leurs enseignements, leurs fausses doctrines sur ce qui est sur ce qui est matériel. La dîme de la nette, la dîme du cumin, la dîme de la menthe. Ils avaient bâti leurs enseignements sur ce qui était matériel. Et cet esprit-là, c'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui, mes bien-aimés, répandu dans la plupart des assemblées. L'évangile est bâti sur le social. L'évangile est bâti sur « ah, vous ne mangez pas bien ». L'évangile est bâti sur tout ce qui est matériel. Mais on a laissé ce qui est essentiel dans la parole de Dieu. La justice, on n'en parle plus. La miséricorde, on n'en parle plus. La fidélité, on n'en parle plus. Alors que Jésus est en train de fortifier l'église de Smyrne, qui est l'image de la vraie église. Jésus est en train de fortifier cette église. Il dit, vous serez persécutés, vous aurez des tribulations, mais soyez fidèles jusqu'à la mort. Combien de chrétiens qui traversent le moment des épreuves? Je suis dans Apocalypse chapitre 2, vous pouvez lire le verset 10.
Combien de chrétiens qui traversent des épreuves? Combien de chrétiens, mes bien-aimés, qui traversent, qui sont persécutés à travers le monde? Combien? Surtout dans des pays islamiques. Si vous allez en Inde, Corée du Nord, nous avons des bien-aimés qui sont persécutés, qui ne savent pas quoi faire. Nous avons l'église de Smyrne à notre temps. Des chrétiens qui traversent des moments très compliqués. Très compliqués. Et ces chrétiens-là, ils ont besoin d'un évangile qui peut les encourager de ne pas baisser la garde. Ils ont besoin d'un évangile qui peut l'aider à se fortifier, à continuer à suivre le Seigneur. Il faut leur prêcher la fidélité envers Dieu. Que ce soit la persécution, que ce soit l'état auquel vous traversez, restez fidèles comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'ont pas régné leur foi, malgré la présence du feu, malgré ils étaient seuls à leur époque. Tous ont accepté de se prosterner devant la statuette du roi Nebuchadnezzar. Mais ces trois compagnons de Daniel disent, même si la majorité, même si tous les pays se sont prosternés devant cette statuette, mais nous n'allons pas se prosterner. Parce que notre Dieu nous interdit de pouvoir adorer notre Dieu. On a pris ces trois compagnons, on les a jetés dans le feu. Et c'est de là Jésus a manifesté sa puissance. Prêchons la fidélité envers Dieu. Il y a des chrétiens qui sont infidèles. Tantôt dans le monde, tantôt dans les choses de Dieu. Sont laodicés. Il y a des chrétiens qui sont infidèles. Oh, cette fidélité ne permettra pas à ces chrétiens de pouvoir hériter les ciels. Maintenant, quand on cache de telles vérités, c'est pour cela que Jésus dit, hypocrite, vous êtes hypocrite. La justice. Vous connaissez les œuvres justes des saints. La justice, c'est un habit blanche. C'est le fin lin. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. La justice est considérée comme étant des fins lin. C'est cet habit qu'on accordera à l'épouse du Seigneur lors de son mariage avec l'agneau. Et aujourd'hui, les fins lin, la justice est représentée comme étant la sainteté, la sanctification. Un chrétien qui n'a pas une vie de sainteté, c'est compliqué, la porte du ciel est fermée. Prêchons de tels messages. Parce que le contraire de la justice, c'est l'injustice, c'est-à-dire c'est le péché dans son ensemble. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ils ont laissé tout ça, les messages qui touchent l'âme. Et ils ont bâti leur doctrine sur des faux enseignements, sur la dîme, ce qui est matériel, ce qui est charnel, ce qui est physique, qui ne peuvent sauver. Au-delà de cela, la miséricorde, n'en parlons même pas. Ça, c'est à chercher dans nos assemblées. Les chrétiens qui sont dans la détresse sont abandonnés à eux-mêmes. Mais on nous parle des 4 piliers de l'Église, l'amour fraternel et la communion fraternelle, l'enseignement, la prière. Mais les 4 piliers-là, on ne les voit plus, Oh, ça s'est fait plus ceinture, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. La miséricorde fait partie de l'amour que Jésus nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres. L'amour en parole n'existe pas. La Bible dit, n'aimons pas seulement en parole, mais avec action. Mais cet amour, cette miséricorde, cette compassion a disparu. La raison pour laquelle Jésus leur dit, hypocrite, des faux enseignants. Vous avez bâti vos doctrines sur tout ce qui est, sur ce qui touche la chair. C'est ce qui est matériel. Et vous négligez le message qui est essentiel, qui peut sauver des vies. Je vais m'arrêter dans 10 minutes. Dans la traduction parole de vie, l'hypocrisie des faux docteurs est considérée, est traduite plutôt par tromperie. Je lis pour nous, traduction parole de vie, 1 Timothée 4:2. Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Dans la traduction, Louis II dit par l'hypocrisie. Ici, on dit des trompeurs. Par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au feu rouge. Donc, vous voyez ici, l'hypocrisie des faux docteurs est traduite par tromperie. Donc, l'hypocrisie des faux docteurs ou des faux prophètes, si vous voulez, faux pasteurs, ainsi de suite, est caractérisée par, si vous voulez, la fausseté, par la fausseté, par la dissimulation, par l'apparence
ou par la tromperie. C'est ça ce qui symbolise l'hypocrisie des faux docteurs. Un hypocrite, comme je l'ai dit, est quelqu'un qui se fait passer pour une personne qu'il n'est pas. Qu'il n'est pas. Donc, je vous donne un exemple et je crois on va s'atteler par là. Il me reste que 9 minutes. Remarquez par exemple dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, verset 15. Jésus explique ici l'hypocrisie des faux prophètes comme étant les vêtements d'une brebis. Mais bien aimés, suivez-moi ici très bien. Je toucherai une portion révélationnelle, mais je descendrai. Donc Jésus ici explique l'hypocrisie des faux docteurs ou des faux prophètes comme les vêtements d'une brebis ou les vêtements d'un agneau. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous. Vous voyez le mot garder. Jésus a repris cela plusieurs fois dans les évangiles. Bien aimé, quand nous sommes en train de vous mettre en garde, ce n'est pas nous qui avons commencé ces choses. Parce que les faux prophètes, comme je viens de dire, sont considérablement nombreux par rapport aux vrais prophètes. Et Jésus, à son temps, il y avait plusieurs faux prophètes comme plusieurs courants, comme je viens de nous dire. Voilà pourquoi il a repris cela dans son enseignement. Donc ça, c'est le rôle d'un vrai berger, de pouvoir, mes bien-aimés, mettre en garde les brebis du Seigneur. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a beaucoup des enfants de Dieu, mes bien-aimés, sont pris au piège des faux prophètes, sont muselés. Que le Seigneur puisse les aider. Parce que la brebis, lorsqu'elle tombe dans une fosse, elle ne peut pas sortir de là tout seul. Le rôle d'un berger doit avoir comment on appelle l'houlette pour pouvoir faire sortir la brebis de cette fosse. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence... Non, ça j'avais déjà... Voilà, oui, c'est bon. Voilà. Donc il dit, gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, je lis dans la traduction traduction Semmer, c'est pour ça que c'est traduit comme ça. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneau. Donc le vêtement de brebis ici est traduit par l'apparence de l'agneau. Mais on lira encore dans la traduction Louis II, vous verrez que là-bas on parle du vêtement. Mais il y a un pourquoi je suis allé là-bas. Il dit, il se donne l'apparence d'agneau, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Donc, les vrais visages de ces faux prophètes, Jésus dit, ce sont des loups. Mais, quand ils se présentent devant vous, ils adoptent ou ils vous abordent en utilisant l'apparence d'agneau. Parce que s'ils viennent devant vous, en tant que loup, vous n'allez pas les recevoir. Admettons que vous avez un pasteur qui a touché la cabale, du haut de la chair, il vous dit que tel que vous me voyez ici, moi, votre pasteur qui vous prêche la parole, je suis sorcier. Je suis dans la cabale, je suis dans la magie noire, je suis dans la franc-maçonnerie. Mais bien aimé, donc, il finira pas, il ne finira pas sa parole, donc l'église va se vider. Allez, mais toi, tu es sorcier, comment tu nous prêches la parole? Donc, les gens, même les collaborateurs, chacun aura sa Bible sous les aisselles. Ils partent. Maintenant, comme ils savent qu'ils sont faux, ne peuvent pas se présenter devant vous avec cette identité. C'est ça ce que Jésus explique ici. Donc, ils se camouflent. Vous voyez leur hypocrisie. Ils vont adopter l'apparence d'une brebis, l'apparence d'un agneau. Dans l'épître, dans le livre plutôt l'évangile de Matthieu chapitre 7 verset 15, traduction Louis II, Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Il dit, ils viennent en vous en vêtements de brebis. Retenez ça. Parce qu'on va parler sur les vêtements. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, Jésus dit, sont des loups, ce sont des loups ravisseurs. Mais dans la traduction, c'est même on dit, ils se donnent l'apparence d'agneau. Donc retenez que ce soit agneau ou brebis, c'est la même chose. Parce que l'agneau est le petit de la brebis. Mais retenez, on nous parlait des vêtements de brebis ou des vêtements d'agneau. Donc ils vont s'habiller du vêtement d'agneau ou de la brebis pour pouvoir se présenter devant vous. Mais pourquoi Jésus a utilisé cette métaphore?
Au lieu de parler dans un langage clair, Jésus dit non. Il parle en termes du vêtement d'agneau ou du vêtement de brebis. Pourquoi il a utilisé cette métaphore? On va expliquer cela. On va expliquer cela. Donc, ajoutons une écriture. Lisons 2 Timothée. Lisons 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Donc, traduction, ces mères nous dit, il se donne. Il dit, lorsqu'il vous aborde, les faux prophètes, ils se donnent l'apparence d'agneau. Mais en réalité, ce sont des loups féroces. Mais que dit Paul par rapport à l'apparence? Regardez comme l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, il dit, ayant l'apparence de la piété, donc ayant les faux prophètes, ayant l'apparence de la piété c'est la vraie foi, la piété c'est la sainte doctrine, la piété c'est le vrai enseignement, retenez ça. Quand vous entendez piété dans la Bible, ça parle de la foi ou de la sainte doctrine ou de du vrai enseignement. Maintenant, quand on parle de l'impiété, c'est-à-dire ça parle d'un faux enseignement, voyez, ou de quelqu'un qui a fait naufrage par rapport à la foi, ou d'une fausse doctrine. Maintenant, les faux prophètes, l'apôtre Paul dit, ayant l'apparence de la piété, vous voyez, ou de ceux qui annoncent la vraie parole, ou de ceux qui annoncent le vrai enseignement, mais il dit quoi? Mais régnant ce qui en fait la force. Donc, ils se donnent comme des vrais serviteurs qui annoncent la bonne parole. Mais en réalité, ils renient cette force. Ils renient la vraie foi. Ils renient le vrai enseignement. Ils sont loin de cela. L'apôtre Paul dit quoi? Éloigne-toi de ces hommes. Vous voyez comment l'apôtre Paul dit, comme les maîtres. Il ne dit pas approchez-vous d'eux. Il dit vous devez s'éloigner. Parce que si vous écoutez ces gens, vous ne serez jamais sauvés. Il dit éloignez-vous. On ne s'approche pas d'un faux prophète, on ne l'écoute pas, sinon vous allez perdre votre salut. Dans la traduction parole de vie, on dit quoi? Ils feront semblable d'être fidèles à Dieu. Vous voyez ce que je viens de vous dire? D'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Est-ce que vous voyez cela? Tournez les dos à ces gens. Par rapport à tous ces signes que je vous ai présentés, chers enfants de Dieu, si celui qui vous annonce la parole est un faux prophète, bien-aimé, n'ayez pas de sentiments, mais bien-aimés, comme les chrétiens de Thessalonique, qui ne vérifiaient pas ce qu'on leur disait selon les Écritures. Mais ayons les sentiments comme les chrétiens de l'église de Béret. Vous leur dites quelque chose qui ne se justifie pas dans la parole. Ils doivent chercher à connaître pourquoi tu as dit. Ils te demandent, parce qu'ils demandaient. Et si vous voyez que votre pasteur il a l'habitude de vous dire des choses qui ne se justifient pas dans les Écritures, mais pourquoi vous allez rester là? Il est question de votre salut. Parce qu'on n'en a qu'un seul salut et puis un enfer. Il n'y en a pas deux. Jésus dit quoi? L'homme est libre. Comme moi je suis là, si vous trouvez que je suis faux prophète, bien aimé, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Non, loin de là. Mais si vous trouvez que ce que le frère dit, avec la Bible que je détiens, cela se justifie, mes bien-aimés, restez. Mais si on vous dit des choses, mes bien-aimés, vous vérifiez dans la Bible. Moi, je me demande toujours, mais pourquoi on achète la Bible? Si les choses qu'on vous dit, mes bien-aimés, vous voyez que ça peut se justifier aussi dans la Bible, mais ça peut être aussi mal interprété. Hein? Ça, c'est encore un élément. Parce que je nous ai toujours dit, tout ce qui est biblique n'est pas divin. Faisons attention, Satan est biblique, mais il n'est pas divin. La polygamie est biblique, mais la Bible n'autorise pas de se marier avec plusieurs hommes, à plusieurs femmes plutôt. Donc faisons attention. Ça peut être biblique, mais c'est pour ça que nous demandons que priez seulement le Seigneur. Que vous puissiez tomber entre les mains des vrais serviteurs de Dieu qui vous annoncent la vérité. Mais déjà, à 70%, il faut que ce qu'on vous dise puisse se retrouver quand même dans les Écritures. Dans la lettre comme ça, vous les voyez. Et pas dans un seul verset, qui est quand même plusieurs versets qui les témoignent. Parce que c'est difficile à connaître les gens si vous n'avez pas la connaissance de la parole. Regardez ici ce que Paul dit. Dans le même livre que nous avons lu, 2 Timothée chapitre 3 verset 5, traduction parole de vie 2017, ils se feront semblant d'être fidèles à Dieu.
physiquement. C'est ça ce qui est dit l'apparence de la piété. Vous pensez qu'ils sont persévérants, sont fidèles à Dieu, comme les pharisiens. Jésus dit quoi? Vous faites la prosélyte, vous courez la mer à la terre. Ils étaient mais zélés. Regardez ce que Paul faisait. Il a tué Timothée, qui ça? Non, pas Timothée, l'autre, qui ça? Étienne. Mais il était encore persévérant. Il était en train d'aller vers Damas pour aller encore là-bas, persécuter les chrétiens. Et tout ça, il faisait ça au nom de défendre, soi-disant, Dieu. Pharisien, il défendait la Torah. Lui ne savait pas qu'il était dans l'égarement. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé à lui. Il lui dit que tu es dans l'égarement. Attention, tu es en train de me combattre, toi, Saul. Ils feront semblable d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Je vais parler, il me reste, je crois, 3-4 minutes. Je vous parle un peu, mes bien-aimés, des vêtements des brebis. Pourquoi Jésus a pris cette métaphore? Il dit, ils viennent en vous, en vêtements de brebis, en vêtements d'agneau. Mais la réalité est que, au-dedans, ce sont des loups. Si vous lisez les textes, vous descendez dans les versets 16, 17 jusqu'à 20, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Attendez, quand je vous parlerai de ci, je vous donnerai tous ceci, quelques signes. Parce qu'il y en a tellement, mais je vous donnerai quand même quelques signes. Mais pourquoi les vêtements s'expliquent quoi? Vous savez, dans la Bible, les vêtements marquent l'identité d'une personne. Selon la parole de Dieu. Les vêtements marquent l'identité d'une personne. Dans la Bible, on reconnaissait par exemple les sacrificateurs par leur tenue vestimentaire. Donc quand un sacrificateur passait, les gens avaient la connaissance de savoir, donc ça c'est un sacrificateur. Les gens savaient que ça c'est un sacrificateur qui passe. Le veuve pareillement. Dans la Bible, on reconnaissait que cette dame-là elle est veuve par sa tenue, par ses vêtements. Le fils du roi. On reconnaissait aussi les filles du roi par leur tunique. Parce que c'était différent de filles qui sont dans la cité comme ça, tout ça, ou de simples hommes comme ça. Donc les filles du roi avaient un vêtement qui marquait la différence entre eux et les filles de simples messieurs comme ça. Les prostituées aussi avaient des tenues. En Israël, quand une prostituée s'habille, tu sauras que ça c'est une prostituée, voilà pourquoi elle s'habille comme ça. Même dans notre temps, bon, dans notre temps, il y a pas mal de confusion. Hein. Même les filles de la maison s'habillent comme des prostituées aujourd'hui. Surtout si vous allez sur la toile, c'est très très compliqué. Très très compliqué. Or, dans la Bible, la tenue ou les vêtements marquaient l'identité d'une personne. Donc, une prostituée, on savait qu'en Israël, on savait que celle-là est une prostituée. Celle-là est une veuve par la tenue, par les vêtements. Celui-là est un sacrificateur. Les filles-là sont les filles du roi. J'aimerais parler, je ne sais pas, le Saint-Esprit m'amène là. Je ne sais pas. Pourquoi dans notre temps, les filles du Seigneur ne marquent pas cette différence entre elles et celles qui sont dans le monde? Je me pose toujours la question. Pourquoi ceux qui sont les filles du roi n'ont pas cette différence entre elles et celles qui sont dans le monde? Par leur tenue vestimentaire. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Regardez comment nos sœurs s'habillent. Regardez, commençons par leur maquillage, par leur tenue vestimentaire, par leurs vêtements. Il n'y a aucune différence entre elles et les prostituées, entre elles et celles qui sont dans le monde. Aucune différence. Aucune différence. Il n'y en a aucune. Aucune. En Europe, comme nous sommes en été, c'est très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Partout à travers le monde. Si vous entrez dans certaines églises, c'est pour cela dans nos assemblées,
l'esprit n'y est plus. N'y est plus. Vous savez, l'Israël, Dieu a dit à l'Israël, je suis dans Deutéronome, a dit à l'Israël, quand vous allez faire la grosse commission, ici je parlais, c'est-à-dire vous comprenez non les termes, hein? Je parlais de celui qui est allé aux toilettes. Donc vous êtes allé faire caca, je parle d'un terme simple. Donc vous êtes allé faire la grosse commission. Le Seigneur disait à l'Israël, vous devez toujours détenir un instrument pour pouvoir enterrer votre excrément. Et vous ne devez pas faire votre grosse commission à l'intérieur du camp. Vous devez toujours le faire en dehors du camp. Mais en détenant un instrument, c'est-à-dire une bêche ou un hou, pour pouvoir creuser un trou et puis l'enterrer. Pourquoi Dieu avait dit à l'Israël ainsi? Il dit parce que je ne veux pas, le soir quand moi je viendrai vous rendre visite, puisse pouvoir sentir cette odeur. C'est écrit noir sur blanc dans les livres de Deutéronome. Le Seigneur refusait de sentir l'odeur de la grosse commission, l'odeur de l'excrément. Vous êtes allé faire votre besoin là-bas. En dehors du camp, ayez un instrument pour pouvoir l'enterrer. Dans la révélation, cela parlait seulement du péché. Mais bien aimé, là où il y a l'odeur du péché, ça peut faire fuir la présence de Dieu. Déjà, si quand les gens, nos sœurs, s'habillent mal, les frères qui sont là sont déconcentrés parce que ils voient les parties intimes de nos sœurs, ils sont déconcentrés. Mais maintenant, vous ne voyez pas que l'Esprit de Dieu est affligé à cause de cela. Le corps d'une femme, je termine ici, le corps d'une femme a une onction. Naturellement, Dieu a créé une femme avec une onction. Un homme peut se promener tout nu, hein. Ça va peut-être pas scandaliser trop les gens, hein. Bien que ce n'est pas aussi bon, mais ça va pas trop déranger. Mais qui n'y sert se promène seulement tout nu, mais bien aimé. Si c'est dans la route, le chauffeur, il peut y avoir des accidents, hein, routiers. Ça va créer des scandales. C'est pour cela dans la Bible, on n'a pas dit à l'homme de s'habiller de manière décente, mais on dit à la femme de s'habiller de manière décente avec pudeur. C'est pour cette raison, le corps d'une femme et d'un homme, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Dieu a créé la femme avec une chair qui a pas mal d'onction. Je parle en termes d'onction. Le corps d'une femme, tout le corps d'une femme, il y a ça. Ça tire comme l'onction. Voilà pourquoi même dans la Bible, Dieu demande toujours de couvrir le corps. La femme doit couvrir bien son corps. Et le diable, sachant cela, le diable dénie toujours la femme. Dénie de la femme. Un enfant de Dieu ne peut pas aller laver dans la plage tout nu. Non, dans la Bible, non. Je parle de la Bible, je ne parle pas de nos cultures. Selon la Bible, non. Comme nous sommes en été ici en Europe. Tu vas aller s'étendre là comme un poisson, les poissons salés. Donc tu prends le soleil, tout ça, comme tous les païens. Mais où est la différence entre nous et les païens? Où est la différence? Avec ta silipe, tu n'as même pas honte. La Bible interdit de voir la nudité de l'autre. Et tu vas faire ça devant tout le monde. Et toi, enfant de Dieu. Le seul code de la route que nous avons, c'est la parole de Dieu. Nos cultures ne peuvent pas transformer la parole de Dieu. Nous sommes en été ici en Europe, oui, il fait chaud, mais portez quand même un tenue léger, mais qui te couvre quand même. Tu es une sœur qui te couvre, tu es un homme qui te couvre. Ne portez pas une culotte de la chambre, tu viens avec ça à l'église. Mais ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Donc si les apôtres ressuscitent aujourd'hui, donc ils vont pleurer, ils vont pleurer, ils vont pleurer. Ça ne se fait pas. Donc comment ça, même les frères, donc même les sœurs, nous devons s'habiller. La tenue dans la Bible marque l'identité d'une personne. Ça peut expliquer de qui. Donc c'est-à-dire, il y a l'identité dans le vêtement, comme je nous ai dit. C'est-à-dire, quand on voit un sacrificateur
qui passe. Il n'a pas dit que je suis sacrificateur. Mais sa tenue déjà explique, il y a toute une explication par son vêtement. Quand on voit une veuve, il n'a pas dit que je suis veuve, mais sa tenue déjà vous donne déjà l'explication, elle est une veuve. Donc c'est-à-dire, c'est par la tenue, on peut déjà connaître l'état d'âme d'une personne. Donc quand nous voyons une sœur qui s'habille comme une prostituée, on peut comprendre déjà que celle-ci n'est pas convertie. Donc ça reflète déjà ton état d'âme. Le maquillage que tu mets sur le visage, ça peut déjà donner toute l'explication. Tu as encore la convoitise charnelle, bon, tu as mis tout ça pour qui? Pour ton mari seulement ou pour que, bon voilà, séduire les gens. Des maquillages comme des Jézabel, avec des make-up, de peinture là, je ne sais pas si elles croient que ça les rende belles. Mais c'est pas ça quand même. Et il y a des hommes de Dieu qui ne disent rien. Ils ne disent rien, ils ne disent rien. Ils seront sévèrement jugés, ces serviteurs de Dieu. Qui laissent les enfants de Dieu comme ça. Le rôle d'un homme de Dieu, quand tu vois un souci dans les... Dis aux enfants de Dieu, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ce que le monde vous présente, vous les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas se mêler dedans. Vous ne pouvez pas. Il y a des choses que nous, bon, ça, c'est pas un problème. Mais la Bible a dit tout est bon, tout n'est pas utile quand même. Les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est comme si on avait créé ces make-up pour eux. De peinture là, tout ça. Elles pensent que maintenant ça vous rend... Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Si tous les hommes regardent comme moi ça m'énerve. Je sens la colère. Et tu viens là, tout ça, surtout les chants, ils nous chantent avec des voix angéliques, tout ça. De Jézabel. Que Dieu nous délivre de l'esprit du monde. Soyons comme des enfants de Dieu authentiques. Soyons des chrétiens authentiques. Débarrassons-nous de tout ce qui est du monde, s'il vous plaît. Débarrassons-nous de tout ce qui est du monde. Craignons Dieu. Marchons dans la crainte de notre Seigneur. Je crois que je continuerai sur la tenue. Demain, c'est peut-être l'homme de Dieu, pas peut-être, mais l'homme de Dieu, Alex, qui va intervenir. Bon, je voulais dire peut-être parce que des fois, il y a quand même des empêchements, mais je crois l'homme de Dieu qui va intervenir. Et le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, si Christ tarde à venir, je reviendrai pour continuer à parler de la tenue. Parce que les faux prophètes, ils se servent de la tenue de la brebis. Hein? La Bible a dit, ils viennent avec les vêtements de brebis, vêtements d'agneau, pour pouvoir s'approcher de nous. J'expliquerai cela par la grâce de Dieu, à long et à large, et puis nous allons avancer. Et je crois, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine ou le samedi prochain, nous allons toucher la dernière partie, la 5e catégorie des faux prophètes. Sinon, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Que le Seigneur lui-même vous fasse grâce, puisse